Bonjour, c'est Sylvie Liger de Nouvelles Perspectives. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo, première capsule vidéo de 2023. Alors d'abord, je souhaitais vous offrir tous mes meilleurs vœux, mes vœux les plus chaleureux pour ces 365 jours, enfin un petit peu moins maintenant, parce que nous sommes déjà le 15 janvier, le 16 janvier, ces jours à venir. Alors je vous partage mon mantra. Mon mantra cette année, c'est 2023 sera le chemin de la joie. C'est ce que je nous souhaite à tous. Beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de joie dans nos cœurs et de la voir, cette joie, parce que Confucius disait la joie existe en tout, il faut savoir l'extraire. Alors, parole de sagesse. Je comprends bien qu'au quotidien, on n'a pas forcément envie d'être dans la joie, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un mantra que l'on peut se répéter et ce mantra peut créer en fait une forme d'autosuggestion et c'est ce qu'on apprend. Vous savez, j'aime les mots, j'aime les affirmations, j'aime le FT et je sais qu'à chaque fois qu'on se répète quelque chose, eh bien, notre corps prend l'information et notre corps va faire en fonction de cette information. Il va petit à petit être dans ce mode d'autosuggestion et d'autoprogrammation. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que je viens de finir une session avec un de mes pères et lorsque nous avons discuté, il m'a dit quelque chose de tellement énorme que je lui ai dit, écoute, si tu me permets, j'ai relevé, il me semble avoir relevé, une croyance est-ce que tu me permets de la mettre à jour? Elle me dit, bien évidemment. Donc, sa croyance, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il était nécessaire d'avoir des ennuis et pour pouvoir grandir en conscience. Voilà. Le résumé de sa croyance, c'est cela. Donc, à partir du moment où il m'a dit qu'il pensait que de toute façon, il était là pour apprendre sur ce chemin, alors ok, apprendre sur ce chemin, grandir en conscience et qu'il y avait un certain nombre de vies karmiques à régler et à dépasser. Et donc, que chaque fois qu'il arrivait à un stade de bonheur, en fait, eh bien, automatiquement, il y avait donc un ennui, on va dire un emmerdement qui arrive pour justement lui dire, oh, 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 tu as encore une leçon à apprendre avant d'être à nouveau heureux. Voilà. Alors, ben, avec une croyance comme ça, clairement, c'est de l'autosuggestion. En tout cas, pour ma part, pour mon point de vue. Et euh, ça fait tellement d'années qu'il pense ça il a pu me le dire sans se rendre compte que c'était une forme d'autosuggestion, de se répéter, de toute façon, il est nécessaire d'avoir des emmerdements, excusez-moi du langage, pour pouvoir grandir en conscience. Mais en fait, si le mantra était, et si je pouvais grandir en conscience, dans la joie, et si les leçons que je dois apprendre, les leçons qui me sont nécessaires à au fait que je puisse grandir en conscience, m'étaient apportées sur un plateau avec de la joie, de l'amour et de la lumière, parce que on n'est pas obligé de passer par les, 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 les gros soucis pour comprendre quelque chose. Oui, certes, on est tous d'accord que chaque chose nous enseigne quelque chose, mais chaque chose une chose peut être positive et une chose peut être moins, enfin voilà, moins sympa. Et on n'est pas forcément obligé de passer que par des choses moins sympas pour pouvoir apprendre, d'accord? On peut, dans la joie, apprendre quelque chose. On peut, parce qu'on va vivre une expérience de voyage ou une expérience de réunion entre amis ou une connaissance qui nous arrive dans des meilleures conditions, on va pouvoir grandir en conscience. Il n'est pas nécessaire d'avoir des ennuis pour pouvoir, en fait, avoir cette prise de conscience et mériter ce niveau de bonheur parce que sa croyance était que
qu'il pouvait atteindre un certain niveau de bonheur si et seulement s'il avait compris la leçon. Voilà. Donc, tout ça pour dire que 2023 soit le chemin de la joie peut tout à fait être un mantra qui, au fur et à mesure, va aussi informer la cellule comme on peut l'informer avec un autre mantra qui va être beaucoup moins porteur. Donc, vous savez, c'est mon travail, les mots, la loi d'attraction, si on veut encore appeler ça comme ça, je dis encore parce que oui, cette loi vibratoire, cette loi d'information qui crée une forme et qui crée cette information en nous qui va faire que on va avoir le comportement, on va à attirer ou faire en sorte de faire venir à nous les choses, certaines fois il y a une part de mystère forcément sur ce qu'on attire ou n'attirons pas. Mais en tout cas, lorsque vous vous rendez compte que vous entretenez des croyances de la sorte, eh bien, déblayez ces croyances. J'arrête de croire, en fait. Tout simplement, vous demandez et vous remplacez par, finalement, toutes mes prises de conscience se font dans la joie. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première capsule vidéo de 2023. Je vous souhaite eh bien, d'aller débusquer vos croyances et de euh, reprogrammer votre chemin de joie. Voilà, je vous laisse avec ça et puis je vous dis à très bientôt.